Je demande vraiment pardon à toute la Côte d'Ivoire pour le fait que je n'ai pas dit ce message que je vais dire. Vous vous rappelez, le tout dernier mercredi de tous les exaucements, j'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden. J'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden. Et pour ceux qui se rappellent, j'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden où j'ai dit ce que Dieu me montrait de l'ex-président. Et pour ceux qui se rappellent. Et ce jour-là, pendant que je prophétisais, j'ai été hésitant. Pour ceux qui, si vous avez encore le direct, regardez. J'étais hésitant parce qu'il y avait beaucoup de choses que le Saint-Esprit me disait, mais que ce jour-là, j'ai retenu. Je n'avais pas dit. Parce que je disais, mais pourquoi le Seigneur me parle des choses du monde? Pourquoi? Ça m'intéresse en quoi? Ça m'intéresse en quoi? Et ce jour-là, il m'avait donné une révélation sur l'élection Miss Côte d'Ivoire. Non, pas Miss Côte d'Ivoire, sur l'élection Miss Monde. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire là. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire. Je l'ai vu, la Miss de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi la taguer pour qu'elle voit ce direct. Je ne sais pas comment elle s'appelle là. Taguez-moi le nom de la Miss Côte d'Ivoire pour qu'elle voit ce direct. J'ai vu la Miss Côte d'Ivoire. Ma fille, vraiment, je n'ai pas vu de bonnes nouvelles te concernant. Ce jour-là, j'ai vu clairement, on m'a fait vivre l'élection. J'étais en direct. C'était un mercredi. J'étais en direct et on m'a fait vivre l'élection Miss Monde. Et j'ai vu la Miss de la Côte d'Ivoire là. Celle qui est Miss actuellement. Je l'ai vue, elle a été... C'est-à-dire, on m'a montré toutes les statistiques lui donnaient gagnantes. J'ai vu également on m'a montré également les votes là. J'ai vu les votes là. Les votes là également lui donnaient gagnantes. En un mot, la Miss Côte d'Ivoire a gagné l'élection Miss Côte d'Ivoire là. J'ai clairement vu. J'ai clairement vu. Mais dans le monde spirituel, c'était comme si il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine précisément de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qui leur faisait mal, c'était qu'une Africaine de l'Afrique de l'Ouest gagne. Et j'ai vu, il y a eu un complot. Et dans le complot, ils ont inventé un truc, je ne sais pas quoi là, et ils ont donné ça à une Sud-Africaine. J'ai vu une Sud-Africaine remporter le concours là, et ils ont arraché ça à la Miss Côte d'Ivoire là. Or, tous les votes l'avaient donné gagnante. Je dis bien tous les votes l'avaient donné gagnante. Tous les trucs du jury. C'est-à-dire, elle était sortie gagnante. Maintenant, c'était comme si sur le truc de Miss Monde là, il y a une certaine élite. Une certaine élite. Un certain, comment, Seigneur, le mot que tu m'avais dit, je ne veux pas dire un autre, Seigneur, le mot que tu... Voilà. Il y avait comme une certaine élite spirituelle, je ne sais pas si c'est spirituelle ou mondiale, qui avait fait, il y avait eu quelque chose. Et le quelque chose, c'était quoi? Bon, je ne savais pas c'était quoi, mais l'élection avait été décalée. L'élection avait été décalée. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, c'est une Sud-Américaine qui a gagné. Et la Miss Côte d'Ivoire, là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Elle était dans le trio de tête. Or, c'était elle qui était censée être la Miss Côte d'Ivoire. Dites-lui ça pour que son staff et elle puissent prier par rapport à ça. Je suis prophète, je suis ivoirien. Si je vois quelque chose qui concerne mon pays, qui va chagriner mon pays, qui va chagriner les Ivoiriens, c'est mon droit, mon rôle d'avertir pour que nous prions. Voilà. Bon, franchement, c'est qu'avec que j'ai pas voulu donner le message. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me fait voir ça? Parce que je ne suis pas du monde. Pourquoi il me montre? J'ai quoi à voir avec une affaire d'élection Miss? Et j'ai quoi à voir avec ça? Donc, c'est qui a fait que j'ai pas donné le message, ce message-là. J'ai pas donné. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Et à ma grande surprise, mes enfants spirituels à qui j'ai dit, et voici ce que Dieu m'a dit concernant Miss Côte d'Ivoire, viennent me dire, ah papa, on dit pour raison de Covid, ça a été reporté. J'ai attrapé ma tête et je me suis repenti. J'ai dit, waouh, je comprends pourquoi. Je comprends. Parce que dans le monde spirituel, j'avais vu, il y avait eu quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis ils ont décalé. Mais moi, dans l'esprit, on ne m'avait pas dit que c'était affaire de Covid. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu Covid. Mais ça avait été décalé. Parce qu'en fait, on voulait juste ficher pour lui ravir sa couronne. Et la donner à quelqu'un, une Sud-Américaine. J'ai vu ça clairement. Mais elle faisait partie du trio de tête et on avait remis ça à une Sud-Américaine. Donc vraiment, la petite joie que le pays va connaître, la petite mise en lumière que le pays va connaître, les forces sataniques qui gouvernent ce monde-là sont en train spirituellement de conspirer pour changer ça. Donc que les parents de cette bien-aimée là se lèvent. Que les Ivoiriens, vraiment, s'ils veulent que cette couronne-là vienne ici, ben, levez-vous également en prière par rapport à ça. Voilà, levez-vous en prière par rapport à ça. Voilà, donc levez-vous en prière par rapport à ça. J'insiste, hein, parce que vous pouvez faire toutes sortes de tapages médiatiques et autres, mais spirituellement, ce que j'ai vu là n'augure rien de bon concernant la Miss Côte d'Ivoire. Donc, priez par rapport à ça. Ça m'a fait mal, j'ai dit non, mais Seigneur, au moins une petite mise en lumière de la Côte d'Ivoire, et pour ça, etc. Donc j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a fait voir ça, pour que j'avertisse, pour qu'on prie, pour que les gens prient par rapport à ça. Voilà, donc, c'est deux petites choses que je voulais vous dire. Bon, dès maintenant, moi, je vais croire à toutes les prédictions de l'IP à Dakar. Ce qu'il a dit à travers
celui de la Miss est presque réalisé. Bon, je vous balance une autre vidéo à propos de la Miss. On se capte après pour la décortication. Les gars, Seigneur, père, je suis fort. Au fait, là, moi, je sais pas, le cas d'Olivia, là, je sais pas pourquoi ça vous étonne. Quand il s'est réagi, quand il sait pas comment il est parlé, il sait pas, genre, il sait pas. Au fait, dans le cas d'Olivia, là, Seigneur, Dieu, je sais pas, tu es là, tu réjouis mon cœur, laisse-moi y parler à ceux-là. Tu réjouis ton mon cœur. Au fait, je vous explique. Le cas d'Olivia, là, je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Pourquoi votre foi est aussi bas? Pourquoi votre foi est aussi bas? Pourquoi c'est bas? Voilà, le prophète Élie Pada avait prédit ça depuis longtemps. Il avait dit quoi? Que là, elle va battre tous les statistiques. Elle va battre tous les statistiques à la lettre. Mais là, c'est pas elle qui va gagner. C'est pas elle qui va gagner. Ils vont donner ça à quelqu'un d'autre. Maintenant, vous, Côte d'Ivoire, vous, Dieu vous a donné un prophète. Dieu a les yeux sur votre nation. Normalement, c'est une très grande grâce et vous devez être heureux. Vous devez être heureux, moi. Et dit, même Élie Pada n'est pas heureux que moi. Non, tu n'es pas heureux que moi. Moi, il n'est pas heureux que moi. Parce que je vois que non, Dieu est en train de regarder moi, ma nation. Nous sommes qui pour qu'un tel être regarde notre nation? Nous sommes qui? Nous ne sommes rien. On dit l'être le plus puissant de tout l'univers, de toute la contrée de l'univers. Il a les yeux sur notre pays. Et puis vous, ça vous étonne que non, il a les yeux sur notre pays. Vous êtes incrédule, vous êtes fou d'esprit. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Il y a folie. Vous connaissez pas. Écoutez la vidéo et puis c'est pour... Ouais. Avant même, moi, je ne croyais pas. Car je croyais que c'était un faux pasteur, comme Marco se fait là. Mais présentement, il m'a tellement ouvert les yeux que j'arrive bien à voir. Car ce qu'il est en train de prédire et ce qu'il est en train de dire, ils ont été réalisés. Vous voyez, non, on a piqué la couronne à Olivia Yassé. Le gars là, la plupart de ses prédictions réalisent toujours. Avant moi, c'est que je vois que, comme il a fait dread là, plutôt rasta là, c'est ça qui m'empêche de croire en lui, car je n'ai jamais vu un pasteur ou un homme de Dieu se tresser quoi. Et même c'est interdit dans la Bible. Son église même, c'est vous-même. Sinon, tout le peuple ivoirien sait que Élie Pada, c'est quelqu'un de vrai quoi. Il est véridique car la plupart de ses prédictions sont en train de réaliser. Et aussi, je ne dis pas que toutes ces prédictions réalisent toujours, car il y a tellement des exceptions. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et aussi, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao!